Stéphane, Chris, Victor, Solomon. Œuvre de fiction quantique. La main de la reine. Chapitre 4. Épisode 25. Dans les 48 heures, s'étonna-t-il. J'avançais mon pion blanc A6 en A5. Vous avez bien entendu. Joshua Mathieu. Confirmai-je dans mes paroles. Je l'observais jouer avec son pion D5. Ce petit enfoiré fit une avancée en ligne droite et captura mon pion blanc en D6. Il le chassa de l'échiquier. Il me fixa alors d'un sombre regard. Il me disait dans son silence qu'il ne s'était pas encore avoué vaincu. Que s'est-il passé ensuite? M'interrogea-t-il. Mon père a refusé d'obtempérer. Il ne voulait pas quitter son propre bien. Ni que celui-ci soit vendu sans son autorisation. Il est traité d'être sans cœur et d'incapable. Il a tenté de faire appel en contestant cette décision. Mais il n'y avait rien à faire. Il n'y était pas parvenu. Résultat, on s'est retrouvé sans domicile fixe du jour au lendemain. Racontai-je le passé de mon enfance. Je visualisais mon jeu. Je l'analysais et j'attrapais mon pion blanc E7. Je fis une avancée diagonale et je capturai son pion noir en D6. Je l'envoyai hors du champ de bataille. Je lui lançai à mon tour mon coup de bâton. Ma vengeance était bien remplie. Je l'écoutais parler. Vous aviez quel âge lorsque vos parents et vous-même aviez été expulsés de votre domicile? M'interrogea-t-il. Sa main prit son pion noir E2 et joua son coup en E3. J'avais à peine 4 ans, jeune homme. Ma vieille main prit le sien logé en H5, fit une traversée et attaqua son pion noir en G4. Je l'expulsai du jeu. J'avais effectué là une belle prise. J'avais le contrôle du jeu. Je le dominais. Je commençais à remarquer que nos pions respectifs se rapprochaient du centre. Le véritable jeu débutait à partir d'ici. Je me devais de frapper la première, le plus vite possible. Vous viviez dans la rue avec vos parents à cette époque? Dans l'attente de ma réponse, il joua son coup E4 avec son pion noir E3. Oh que non! J'ai vécu chez mes grands-parents maternels avec mon père et ma mère. Heureusement,
disais-je dans un brin de voix presque scandalisé par cette vision horrifiante. Je jouais mon coup en D5 avec mon pion D6. Je passais ensuite le trait en comptant une partie de ma vie d'enfance. Hélas, même mes grands-parents n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il utilisa son pion noir E4 et l'avança en E5. Leur pension retraite avait été supprimée par l'État fédéral et l'État de la Caroline du Sud. Révélai-je. Je bougeais mon pion G4 en G3. Vos grands-parents n'avaient-ils pas mis une partie de leur économie de côté? M'interrogea ce fouineur. Tout d'un coup, il prit d'assaut mon pion, blanc A5. Son pion noir l'éjecta de l'échiquier et prit sa place dans cette case-là. Ce coup était vicieux. Je ne m'attendais pas à cela. Cette attaque m'avait prise au dépourvu. Je ne l'avais pas vu venir. Le jeu était en train de se retourner. Je n'avais plus que 2 pions à mon actif. Les chances que j'avais acquises se retournaient contre moi. Le jeune Joshua me fixa alors d'un œil froid. Je continuais à compter. Dans une voix presque tremblante. Toute leur économie se trouvait dans les fonds de pension et les hedge funds, gérés par la société Cole Pierce. Lorsque la bourse s'est effondrée pour ne plus jamais remonter en 2025, ils ont tout perdu. Cole Pierce en faillite, ce qui leur restait pour vivre était parti en fumée. Ils n'avaient plus rien, disais-je d'un air mélancolique. J'étais en train de me rappeler d'une partie de mon enfance dont je ne voulais plus m'en souvenir. J'attrapai mon cavalier blanc et je le fis chevaucher en A2. Ce n'était pas bon. Ce coup était mauvais. Mon cheval se trouvait dans une case noire. Je levai mes yeux sur cet impertinent. De sombres menaces dominaient son regard. Sa main se trouva alors au-dessus de son fou. À cet instant, je sentis l'ombre d'un mauvais présage. Fin de l'épisode 25 et fin du chapitre 4.